OK, donc ma première impression, on commence avec la rupture, mais une rupture terrible, une rupture qui a fait beaucoup de mal, une rupture qui a, on pourrait dire, arraché des morceaux à la personne. Ça a été vraiment très difficile, très, très, très difficile. Puis c'est une personne qui n'était pas toute jeune non plus. Donc, autrement dit, c'est ça, là, ça a été vraiment ça a été vraiment très difficile pour cette personne-là, mais on voit en même temps que cette rupture-là a permis la libération d'un blocage. Donc, autrement dit, il y avait tout de même un enfermement. Puis là, excusez-moi, mais j'ai commencé à avoir un mal de tête épouvantable tout d'un coup, là, excusez-moi. Je vais juste me recentrer, là. OK, parce que c'est ça, là, mais en même temps, voyez-vous, ici, là, c'est ça, j'étais en train de vous dire au niveau de la rupture, au niveau de la tête, la personne, là, elle a un gros problème qui a été, ben, disons, comme c'est illustré, comme s'il y avait des morceaux d'elle qui se désagrégeaient, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le ressens. Puis je me suis mis à avoir un mal de tête épouvantable. Mais il est parti. Donc, on disait que c'est la libération d'un blocage parce que même si la rupture a été très difficile, c'est comme si c'est quelque chose qui est bénéfique au bout du compte. Parce que ça l'a permis, disons comme cette séparation-là, ça l'a permis un recentrage sur vous-même, puis une transformation totale au niveau de, des blocages qui existaient encore à l'intérieur de vous. Je pense pas que vous êtes rendu qu'on pourrait dire là, parfaite, là, une sainte assise à côté du Père, mais c'est comme si il y a plusieurs blocages. C'est comme s'il y avait eu une vie, comment je pourrais dire, donc vécu plusieurs années d'une certaine façon. Cette certaine façon-là, pour le bien commun, avait fait en sorte que vous vous êtes oublié complètement. Mais on dit souvent ça, hein, que par exemple, dans le cadre d'une famille, on va dire, ou au boulot aussi, on peut, disons, comme se donner, s'oublier complètement, mais dans les faits, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que la personnalité profonde qui vous habitait quand vous étiez encore célibataire, ben cette partie-là a été parfois éteinte au profit d'un groupe, par exemple. Ça peut être dans différentes choses. Là. Ça peut concerner des religions, ça peut concerner des relations de groupe, ça peut concerner des loisirs, ça peut concerner plusieurs choses, mais il reste que c'est ça. Fait que donc, autrement dit, c'est comme si ces blocages-là étaient libérés, même si la séparation était très difficile. Qu'est-ce qu'on nous annonce? C'est que au cours de l'année actuelle, l'année en cours, on nous annonce qu'il va se passer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va, en fait, fleurir, refleurir. Il y a quelque chose qui est attendu parce que on est dans une période de fin de cycle. Donc, fin de cycle, ça, je le vois comme nouveau départ vous concernant. Donc, il y a eu quelque chose de très difficile qui a fait en sorte que, Dieu merci, vous aviez la force. Regardez la curieuse de carte, là, ici, là, qui est pas facile d'interprétation. Euh, cette carte-là s'appelle potentiel exacerbé. Donc, on a une personne qui a de l'air d'être en bikini, puis qui a de l'air, pas une reine, oui, mais je dirais, on dirait une reine un peu colorée. On ne sait pas trop si c'est en bien ou en mal. C'est difficile à dire. Donc, c'est ça, là. Fait que donc, moi, je pense que il y a quand même, il y a quelque chose qui s'annonce au cours de l'année actuelle, donc en 2026. Quelque chose qui est des suites d'une séparation qui a été, comme on dit, très difficile, mais qui a permis en même temps à la personne qui a beaucoup souffert de se libérer de blocages internes qui l'habitaient depuis longtemps, puis de se libérer vraiment beaucoup comme de générationnel, transgénérationnel.
c'est une personne qui avait beaucoup de difficultés à mettre ses limites puis à dire ce qu'elle voulait pour ne pas blesser les autres. Parce que c'est une personne très sensible. Puis cette personne-là a appris à... En tout cas, commence à mettre en application le fait de dire ce qu'elle veut sans peur de ne pas être aimée ou sans peur d'être rejetée. Puis cette personne-là, c'est ça, arrive dans une fin de cycle, vers un aboutissement là, qu'on parle de potentiel exacerbé, mais je vais aller voir pour le potentiel exacerbé parce que je suis un peu curieuse. Là. Fait que ça dit 19, si vous me donnez 30 secondes. Là. Allez voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. C'est nouveau pour moi, cet oracle-là. C'est l'oracle des Médéors. J'ai eu un coup de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Là. Je ne vais pas être la seule. OK, potentiel exacerbé, donc cette carte-là, là, ici. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Bon, donc c'est une carte positive. Moi, c'est ça que je vous disais, là, je n'étais pas certaine là, que c'était un positif, négatif, parce que c'est ça. L'illustration ne me parle pas tant que ça. Fait que donc, on va essayer de... Puis en d'autres decks, il faut que je vous dise, excusez-moi, je passe devant. Il faut que je vous dise que en d'autres decks, on a l'amour durable. Parce que c'est joli, hein? C'est illustré par des pierres, on pourrait dire des cristaux qui irradient. C'est vraiment joli. Donc, c'est ça. Ça veut dire que là, on a quelque chose d'autre qui s'annonce. Puis on voit, dans le fond, que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment quelque chose dans vos cordes, on pourrait dire. C'est comme s'il y a un aboutissement de quelque chose qui se passe en ce moment. Puis la question, c'était qu'est-ce qui nous attend en amour, tout simplement. Donc, ce qui nous attend en amour, c'est du renouveau, ça c'est clair. On nous parle de l'année en cours. On parle d'une personne qui a fait un grand nettoyage intérieur, qui a atteint un équilibre dans une paix très intéressante. C'est une personne qui a travaillé fort et qui mérite beaucoup de félicitations pour ça. Puis on voit que c'est une personne qui a repris pleine possession de toutes ses qualités, toutes les qualités qui sont les siennes. Donc, on va recouvrir pour plus d'informations, de plus de précision, qu'est-ce qui nous attend en amour. Donc, on parle d'une fin de cycle, quelque chose qui se ferme sur une douleur très importante. On parle d'une personne qui est en pleine possession de ses moyens, qui s'est libérée. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Bon, fait que j'en avais deux. Sur la rupture, on a l'abondance. Puis ensuite de ça, on avait aussi événement proche, donc qui est sorti collé sur l'autre. Donc, ça, c'était pour la rupture. Donc, on a l'abondance, puis quelque chose qui va se passer. Donc, en fait, concernant cette relation-là, où il y a eu une rupture, où on a perdu des morceaux de soi-même, qu'on pourrait dire, là, on voit qu'il y a une nouvelle abondance et que quelque chose va se produire par rapport à cette rupture-là. Quoi? Ça, on ne sait pas. Par rapport aux libérations d'un blocage, la transformation de cette personne-là suite à la séparation, on a le bonheur total. Bon, donc c'est vraiment, ça va comme plutôt bien, là, regardez, bonheur total. Fait que le bonheur total ici est illustré comme une sirène dans l'eau. Puis ces dessins-là sont tellement fabuleux. J'adore ça, en tout cas. Bon, donc, autrement dit, sur les blocages, on a vraiment le bonheur total. Donc, on a un cheminement qui a été fait. On nous dit qu'on est dans un nouveau cycle avec un potentiel. Eux autres, ils parlent de potentiel exacerbé. Moi, je trouve que ça a une connotation négative. Je dirais plus, mettons, potentiel actualisé ou potentiel réalisé, quelque chose autour de ça.
Ça me conviendrait peut-être un peu plus. Puis là, ben, c'est ça, on voit que sur la question de la relation, il y a quelque chose, on a une nouvelle personne, en fait, qui s'est dégagée de toutes ces douleurs-là. Cette nouvelle personne-là, ben, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui a des talents aussi en mysticisme, par exemple. Quelqu'un qui est médium ou qui a des inspirations, qui est connecté au divin, au grand esprit. Donc, c'est ça. Puis sur cette situation-là, on a quelque chose qui est prêt. Donc, on voit qu'il y a une transformation pour cette personne-là. Puis on voit que c'est quelque chose qui s'en va vers quelque chose de vraiment bien pour elle. Après tant de douleurs, il va se passer quelque chose de vraiment génial pour elle. Cette année, puis c'est quelque chose qui est inévitable. Ouais. Puis qui concerne, entre autres, les proches, la famille. Sur la fin de cycle, je ne sais pas là, encore exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mauvais œil, jalousie. OK. Ouais. Bien, c'est sûr il y a plusieurs personnes qui sont jaloux de cette personne-là. Cette personne-là, qui s'est fait ravager, qui était comme une personne, c'est drôle à dire, mais plus âgée à ce moment-là, qui s'est transformée complètement. Puis elle s'est transformée, puis on dirait qu'elle a rajeuni, regardez. Fait que c'est vraiment une personne pour qui quelque chose de très bientôt va se dérouler. Ça va impliquer le groupe, la famille, quelque chose comme ça. Puis c'est sûr que cette personne-là fait l'objet de jalousie, où on lui envoie le mauvais œil. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui lui envoient, qui essaient de lui envoyer des malédictions, euh, des petites choses qui ne fonctionnent pas de façon répétée, de sorte que la vie ne coule pas facilement. Par exemple, ça peut être une suite de petits événements comme, je veux dire, je ne sais pas moi, vous avez un tuyau qui est bouché, après ça, ben, vous avez le bâton de la fenêtre à manivelle qui brise. Ensuite de ça, ben, vous avez subitement un envahissement de petits insectes. Voyez-vous, des choses qui ne sont pas la fin du monde, les unes prises séparément des autres, mais qui sont là pour empêcher qu'on avance facilement. Donc, autrement dit, cette personne-là fait encore l'objet de ça. Donc, par rapport à son potentiel exacerbé, on a le jugement. Donc, autrement dit, cette personne-là, on pourrait dire sur la sellette, hein? C'est ça qu'on pourrait dire. On va recouvrir une dernière fois. C'est un nouveau jeu pour moi, là. C'est sûr que ça. Il m'inspire vraiment beaucoup, mais j'ai pas encore l'inspiration enlignée à 100%. Donc, on va recouvrir une dernière fois. Sur la rupture, on a une période de. Il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine après une longue période de stagnation. C'est comme ça que je l'interprète. Au niveau de la libération du blocage de cette personne-là, puis du bonheur total qui s'ensuit, on a, ben c'est ça, libération de blocage. Quand je vous disais tantôt qu'il y a des blocages karmiques qui ont été, ben, je vous ai parlé de blocage générationnel, transgénérationnel ou autre. Mais ici, on nous parle de blocage karmique. Donc, moi, je pense que cette personne-là a fait un nettoyage important concernant des vieilles blessures qui ont été libérées. Donc, c'était pas juste des blessures générationnelles, transgénérationnelles, il y avait aussi du vieux passé par la rencontre de personnes dans cette vie-ci. Cette magnifique personne-là qui est rajeunie au lieu de vieillir, bien, cette personne-là, elle a travaillé fort pour libérer tout ça.
Ensuite, pour les choses qui vont se dérouler dans l'année en cours, on nous a parlé de la famille et des proches, puis on nous parle aussi de travail et entreprise. Donc, autrement dit, on voit que dans l'année en cours, il y a quelque chose de vraiment très chaleureux qui va se développer au niveau des entreprises ou, puisqu'on est dans une lecture amour, ben, de l'amour au travail, par exemple, qui pourrait se débloquer. On a la fin de cycle avec la jalousie et le mauvais œil, mais regardez ce qu'on a. On a cette personne-là qui est protégée par le divin et qui avance avec courage et donc protection divine, de sorte que le mauvais œil peut parfois la ralentir, mais le mauvais œil ne l'arrête pas. Sur le potentiel exacerbé, on a le jugement qui m'inspirait comme cette personne-là est, comment je pourrais dire, donc, connue publiquement et jugée publiquement, si on pourrait dire, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Ouais, c'est ça, c'est que cette personne-là, c'est une personne qui est plutôt publique, dans le sens, c'est une personne, c'est ça, qui a une vie publique. Ça pourrait être, par exemple, au travail, c'est quelqu'un qui pourrait ressortir dans un groupe. Admettons, ça pourrait être un groupe de 50 personnes et plus, par exemple. Puis cette personne-là pourrait ressortir de son groupe parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui a un potentiel vraiment exacerbé. Fait que cette personne-là passe au jugement, puis le jugement est favorable. Donc, malgré la jalousie, malgré les tentatives de stopper cette personne-là, son ascension, son bonheur, cette personne-là, elle est protégée, elle se remet, elle s'est remise d'une séparation douloureuse. Dans l'année en cours, on a vraiment la fin d'un cycle et cette personne-là va pouvoir actualiser son potentiel. Euh, Au niveau de son abondance, c'est quelque chose qui arrive comme une richesse inattendue. C'est quelque chose qui est très soudain. Cette personne-là va être dans un bonheur total, va retrouver sa famille et ses proches, et malgré le mauvais œil qu'on lui envoie de façon permanente, quasi permanente, je vous dirais, cette personne-là va passer à l'action avec l'aide du divin et réaliser son plein potentiel. C'est vraiment fabuleux.